Bienvenue à Kinshasa, une ville pleine de charme, en tout cas si tu veux la regarder avec les yeux d'un poète. Je te raconte mes quelques jours que j'ai passés dans ma ville natale chez les léopards, même si en vrai j'ai pas vu un seul chat. Peut-être qu'on les mange, hein, je sais pas, il faut mener une enquête. Je t'emmène avec moi, la nuit j'ai avec ça. Construire une villa à Kinshasa. Tu plies les mappes, ça. Y'a rien à mettre là-bas. Construire une villa à Kinshasa. Premièrement, l'une des raisons pour laquelle j'ai été à Kinshasa, c'était pour couvrir le mariage de Malkija et de Nodin, qui m'avaient engagé en tant que photographe à titrer de ce merveilleux événement. Et d'ailleurs qui s'est formidablement bien passé. C'était le feu, le cadre était beau, les gens étaient beaux, les brochettes étaient bonnes, l'ambiance était au rendez-vous, en tout cas rien à dire. C'était une superbe expérience professionnellement parlant. J'attends d'ailleurs les autres contrats. Les Quinois, si vous êtes chaud, moi je suis chaud. À part les 2 mariages que j'ai fait là-bas, j'ai dû aussi réaliser une série de vidéos avec Cécile Djunga, qu'on ne présente plus. C'était un super projet qu'on a dû réaliser pour une entreprise qui est assez reconnue au Congo et ailleurs dans le monde. Une expérience intense qu'on avait d'ailleurs commencé en Belgique et sur Paris. Et donc, il y avait les dernières scènes à tourner à Kinshasa. Et bien sûr, en tant que bon Congolais qui se respecte, on ne pouvait pas terminer le tournage sans poulet mayo à Kinshasa. Et encore une dernière chose à vous partager, et pour moi ça c'était la pépite à Kinshasa. J'ai l'honneur d'avoir la visite guidée du conservatoire de musique Joseph Diangenda Kuchima, CMJDK, dans la commune de Ngiringiri. Et c'était une visite faite par mademoiselle Florcy Makizole, la MKZZ pour les intimes, la seule harpiste de l'Afrique centrale et de la RDC. Je précise bien la seule. Je fréquente une star, hein, je me rendais même pas compte sur le moment même. Ou c'est peut-être elle en fait qui fréquente la future star que je suis. Je sais pas, il faut voir encore. Bref, le conservatoire a été créé, mis en place par le grand maestro de l'orchestre symphonique Papa Armand Diangenda, qui a simplement réalisé son rêve étant ensuite d'avoir une école de musique où en fait les élèves pourraient apprendre et travailler dans de bonnes conditions. Suite à quoi ils ont pu accueillir des grandes personnalités, au point même qu'il y ait des pièces dans le bâtiment qui portent leur nom. Bien entendu, ils auraient participé d'une manière ou d'une autre dans l'évolution de l'orchestre. Et ouais, c'est ici que se jouent des grands concerts avec des invités exceptionnels. Et savoir qu'il y a une telle initiative qui existe dans le coin de la capitale, en fait, ça m'a juste émerveillé au plus grand point. En plus, il faut savoir qu'au dernier étage, il y a une vue panoramique de la ville de Kinshasa. C'est juste dingue. Et pour terminer, j'ai passé des vrais moments de qualité avec la famille, avec des nouveaux amis, des sorties, des découvertes, etc. J'ai sillonné les différents quartiers avec mon oncle architecte, on s'est promené dans ses chantiers. D'ailleurs, si vous cherchez un architecte au Congo, à Kinshasa, qui fait du très bon boulot, comme vous pouvez le voir ici en image, n'hésitez pas à venir en privé, je vous donnerai ses coordonnées avec grand plaisir. J'ai goûté du bon miel de chez Sophia. Elle fait du miel de qualité 100% bio. Elle a également de la poudre de moringa et de la poudre de cacao. J'ai pu goûter, franchement, c'est top. Et pour ceux qui connaissent l'amour que j'ai pour le foufou, dis-toi que là-bas, c'était H24, 7 jours sur 7, durant tout le séjour. Dinguerie. En tout cas, ce fut une superbe expérience. Une chose est sûre, dans quelques mois, Kinshasa me reverra. Avec encore plus de fun, plus d'histoires à raconter. On se dit à très bientôt. C'était Rich Dave, le photographiste.